Ok, donc je vais commencer éventuellement par celui-ci. Voilà, donc là j'ai juste fait contrôle tabulation pour passer d'une image à l'autre. On est d'accord? Contrôle tabulation. Parce que je suis en plein écran, les onglets je ne les vois plus ici, donc contrôle tabulation est un moyen de passer rapidement d'une image à l'autre. À ce propos, regardez, j'ai l'image de la tour dorée, ok, l'image du canal, l'image de la vieille ville, ok, je veux revenir sur l'image du canal, c'est CTRL, SHIFT, tabulation. Donc ça va dans les deux sens, hein, ce raccourci qui passe en revue les images. CTRL tabulation pour passer en revue les images dans un sens, voilà. Et puis quand je suis arrivé à une certaine image, si je veux revenir à la précédente, c'est CTRL SHIFT tab. Ça c'est intéressant pour voir que ça fonctionne comme ça. Bien, donc ici, vous avez l'atmosphère qui a amené un brouillard, voilà, c'est inévitable, ça ternit ce qui se trouve à l'arrière-plan, et on va voir qu'on peut rapidement donner du punch à ces images, améliorer les choses. Alors voilà, allons d'abord voir dans la palette des calques. Menu fenêtre calque. Menu fenêtre calque, on a un simple calque d'arrière-plan. Bien. Alors vous allez chercher menu filtre, renforcement, accentuation. Menu filtre, renforcement, accentuation. Le menu accentuation, le panneau accentuation arrive. Vous allez laisser le curseur seuil à 0 comme il est là, on ne va pas y toucher parce qu'il ne fonctionne pas de manière très bonne, mais j'en parle surtout pour les formations que je donne pour les photographes. Donc là je vais juste vous dire de le laisser à 0. Le rayon et le gain, voilà normalement comment on les utilise. Petit rayon, gain assez fort, et c'est censé amener du détail dans les photos. Si on coche et on décoche la case aperçue, on voit que ça souligne le détail dans les photos. Et il me semble qu'on l'avait déjà utilisé d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui, c'était sur les nuages. On avait amené du détail dans l'image des nuages qu'on avait placé en écrêtage sur du texte. Mais alors ici, on va l'utiliser de manière détournée, ce réglage. Au lieu de faire le réglage habituel qui est un petit rayon et un gain plus fort, on va faire l'inverse. Un gain plutôt faible et un rayon plus fort. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque à l'arrière, quand on coche et on décoche maintenant la case aperçue? Ça donne du punch à l'image, ça enlève ce voile qui est dû à l'atmosphère. Ça fonctionnerait aussi sur des vieilles photographies qui sont passées, délavées, sur lesquelles il y a comme un voile de crasse, de poussière, ou simplement elles sont délavées, elles sont propres, mais c'est des vieilles photos d'il y a 100 ou 150 ans. Ça leur donnerait du punch rapidement. Ce qui est bien, c'est que ça ne nécessite pas de faire beaucoup de réglages. C'est le genre de choses, si on me demande de faire ça sur 200 ou 300 photographies, ça va pas me prendre des jours, quoi. Ça va me prendre peut-être moins d'une heure. C'est donc dans filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Et vous pouvez cliquer sur OK. Et voilà. Et ne sauvegardez pas l'image, surtout. Ne la sauvegardez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, vous voyez que ça fonctionne pas mal. Alors, vous pourriez vous dire, oui, il dit qu'il va pouvoir faire ça sur 300 photos en moins d'une heure, il exagère, rien que d'ouvrir les photos, ça prend du temps. Mais non, parce que grâce au script, dans Photoshop, on peut automatiser l'ouverture et l'enregistrement des photos. Ah oui, si j'ai un dossier qui contient 300 photos à traiter, je peux mettre au point un script, on ne va pas le faire là tout de suite, mais techniquement c'est faisable. On peut mettre au point un script qui
ouvre la première photo du dossier, et puis le script me donne la main, c'est-à-dire qu'il s'arrête, il se met en pause, et il ouvre même le réglage pour moi. Et c'est à moi à choisir le bon réglage par rapport à la photo. Je clique sur OK, donc dans le réglage accentuation, le script continue. Et il enregistre la photo, par exemple. Puis il ouvre la suivante tout seul, en une fraction de seconde. Voilà pourquoi il serait techniquement possible de faire ça sur 300 photos en moins d'une heure, sans aucun problème. Mais ça nécessiterait bien sûr de faire appel à l'automatisation de Photoshop. Ou alors, si vous ne faites pas ça, vous les ouvrez par lot de 10. Hein. Si vous avez 300 photos, vous en ouvrez 10 à la fois dans Photoshop. Et vous allez faire beaucoup de raccourcis clavier pour sauvegarder, fermer, passer à la suivante, etc. Donc, fin de la petite parenthèse ici, mais c'est intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça, qu'on peut scripter, quand on doit faire les mêmes opérations sur plein de photos, on peut scripter. Et bien sûr, ouvrir les 300 photos en même temps dans Photoshop, ça on oublie, hein, c'est trop lourd, ça va ralentir tout. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons fait du destructif, nous avons modifié de manière définitive les pixels qui sont là. Donc, ça veut dire que si je fermais l'image en l'enregistrant et que je réouvre, si je n'ai pas à garder la version non filtrée, c'est foutu, je ne l'ai plus. Les pixels sont modifiés de manière définitive. Donc dans Photoshop, en général, on fait du non destructif. Donc ce qu'on va faire ici, c'est soit dans la palette historique, on va revenir en arrière en cliquant sur Ouvrir, soit on fait CTRL-Z, soit on peut aussi demander Fichier, version précédente, et ça réouvre le fichier tel qu'il est sur le disque dur. Je vous rappelle qu'après avoir appliqué le filtre, on n'a pas enregistré, donc sur le disque dur, le fichier n'est pas modifié. Fichier version précédente, c'est utile quand on veut revenir à la version telle qu'elle est sur le disque dur, on s'est planté, on a mal démarré le boulot. Fichier version précédente, et voilà, c'est la version non filtrée. Elle a le voile. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer maintenant ce filtre accentuation qui donnait un bon résultat, mais je voudrais quand même l'appliquer de manière non destructive. Je veux pouvoir le modifier par la suite. C'est quelque chose qu'on a vu hier, en fait. Pour appliquer un filtre de manière non destructive, ça va se passer dans la palette des calques. Que faut-il faire? Donc, c'est ça. Il faut aller sur la partie droite du calque d'arrière-plan. Clic droit, convertir en objet dynamique. Du coup, si je mets le filtre sur cet objet dynamique, le filtre apparaîtra dans la palette des calques et il sera modifiable. Filtre, renforcement, accentuation, ou alors vous pouvez aussi faire ceci. Le dernier filtre utilisé est toujours là au-dessus, filtre, accentuation, dans le menu filtre. Voilà. OK. Il est là, et il suffit de double-cliquer sur le mot accentuation pour pouvoir remodifier le filtre et donner vraiment l'aspect à l'image, l'aspect souhaité. C'est pas génial ça? Voilà. Donc ça veut dire que si je ferme l'image, je l'enregistre et je la réouvre, je pourrais remodifier le filtre. Si je trouve que c'est trop fort ou pas assez fort, mal réglé, je pourrais remodifier ça. Donc c'est une caractéristique des objets dynamiques. Quand on met un filtre dessus, le filtre est dynamique. Il est modifiable en temps réel. Voilà, et ça agit évidemment sur tout le contenu de l'objet dynamique, c'est ça. Sauf que c'est pas réellement modifié à l'intérieur, quoi. Voilà. Voilà. Je vais déjà enregistrer ça, fichier enregistré, sauf que, vu que j'ai fait quelque chose qui est typique Photoshop, des objets dynamiques, plus possible de l'enregistrer en JPEG, et de toute façon, c'est pas souhaitable. Donc, d'office, quand je fais fichier enregistré, c'est comme si j'avais fait fichier enregistré sous. Il me propose de l'enregistrer au format Photoshop. Et je l'enregistre au format Photoshop. Voilà.
Alors souvenez-vous de ce que je vous avais dit quand on a étudié la forme d'historique, la technique créative de la forme d'historique. Un défaut des débutants, c'est d'appliquer le filtre sur toute l'image. Et c'est mieux qu'un filtre généralement ne soit pas appliqué sur toute une image. Et je pense qu'ici, on est dans ce cas-là. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose que l'eau dans le bas soit accentuée au niveau des détails? Est-ce que ça apporte quelque chose que le ciel soit accentué? Peut-être pas. Peut-être que ce qui est important ici, c'est les bâtiments qui soient accentués. Ça apporte quelque chose, mais le reste peut-être pas. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est faire en sorte que je vais tester, tiens, si l'eau n'est pas accentuée, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mieux? Voilà, on va faire ça. Et pour faire ça, vous avez ceci que vous pouvez activer juste au-dessus du mot accentuation, le masque de fusion des filtres dynamiques. Enfin, du filtre dynamique, il n'y en a qu'un seul ici. Le masque de fusion. Et donc, avec le pinceau normal, pas celui avec une flèche, mais vraiment le pinceau normal, en dessinant en mode normal, donc recouvrant, ça veut dire que je ne fais pas d'effets spéciaux quand je dessine avec le pinceau, il n'est pas en mode produit ou en mode éclaircir ou quoi. Mode normal, opacité 100%, flux 100%. Et en dessinant en noir, donc je peux cliquer sur l'échantillon ici pour remettre à 0, pour être certain d'avoir du vrai noir. Et double flèche ici pour faire passer le noir dans la case de premier plan qui est celle que le pinceau va utiliser. Au passage, je vous montre un truc. Ceux qui choisissent du noir ou du blanc en cliquant sur l'échantillon et en utilisant le sélecteur de couleurs, ils font souvent l'erreur, celle-ci. Ils mettent la pastille au fond, mais ce n'est pas du vrai noir. On est à 3% de luminosité. Parce que pour avoir du vrai noir quand on est dans le sélecteur de couleurs, il faut mettre la pastille tout à fait au fond comme ça. Et là, on a du vrai noir. Même chose pour le blanc. Ils veulent choisir du blanc, les débutants, ils mettent la pastille là. C'est pas vraiment du blanc. On est à 98% de luminosité. Pour avoir du vrai blanc, il faudra le pousser là au-dessus. Voilà, fin de la petite parenthèse ici, j'annule ça. C'était pour vous montrer que quand vous voulez du noir ou du blanc par clic sur les échantillons ici, faites attention à ça, c'est bien pousser au fond du carré qu'il va falloir faire. Voilà, je fais sur le Mac ou sur le PC, peu importe, c'est les mêmes touches, CTRL-ALT. Je bouge de gauche à droite avec le bouton gauche de la souris du Mac ou le bouton droit de la souris du PC. Donc c'est les touches CTRL-ALT, bouton gauche du Mac ou bouton droit du PC. Et je détermine la dimension. Et de haut en bas, c'est la dureté. Et ici, je vais quand même prendre une brosse à bord flou. Quand on veut faire des retouches et qu'on veut qu'elle soit bien intégrée, que ça ne se voit pas, on a intérêt à prendre des bords flous. Ok, à peu près 50%, ça devrait passer. Alors, si ton pinceau a une forme ovale, ce qu'il va faire, c'est un clic droit sur l'image. Donc là, j'ai lâché les touches CTRL-ALT. Je ne suis plus en train de modifier la forme de la broche. Donc simplement, avec le pinceau, on clique sur l'image, clic droit, et on remet ça bien rond. Voilà. Oui, c'est ça, on le met à fond vers le dessus, c'est du rond. C'est voilà, l'arrondi. Ok. Pour sortir de là, je peux cliquer sur le pinceau dans la palette des outils, ça enlève la boîte. Bien. Et je vous rappelle que si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée, à la place de la forme de la broche, vous aurez ce pointeur précis.
Donc touche verrouillage majuscule, le caps lock sur le clavier vous empêchera de voir la forme de la brosse. Donc il faut absolument la désactiver. Donc je suis en train de dessiner dans le masque. Je tente de dessiner en noir sur le bas ici. Voilà. J'ai amené du noir qui empêche que l'accentuation se fasse sur la mer. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? On va le vérifier. Bon, pour voir l'avant-après, vous allez pouvoir utiliser le système qu'on utilise sur des calques, sur des masques de fusion normaux qui se mettent parfois donc sur la droite du calque, c'est-à-dire Shift-clic. Et là, vous voyez, est-ce que ça change quelque chose? À vous de voir. Alors si c'est un peu, ça veut dire que votre réglage d'accentuation n'était pas très fort. Mais c'est pas grave. Alors, voilà. Ok, donc le masque ici est à nouveau actif. Voilà, il faut tester. Je me dis, tiens, je vais tester ceci. Je vais dessiner en blanc. Donc je vous rappelle que pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan, ça peut être la touche X sur le clavier. Voilà. Et je vais peut-être faire une brosse un peu plus floue et venir par ici le dessus. Voilà. Ok, ça c'est pas plus mal. J'ai ramené du blanc flou, encore plus flou, parce que je me disais, tiens, ça me paraissait pas naturel du côté des bâtiments. Un peu de netteté du côté des bâtiments, c'était mieux. Si je fais un CTRL Z, CTRL majuscule Z, on va le voir. Voilà, CTRL Z, je ne sais pas si vous voyez ici, CTRL majuscule Z. Donc, avant que j'amène le blanc dans le masque de filtre dynamique, après que j'ai amené le blanc. Donc c'est net dans le bas des bâtiments, c'est plus logique, en fait, c'est logique que ça soit plus comme ça. Hein. Si les bâtiments sont nets, l'eau qui est proche des bâtiments doit être nette aussi. J'avais créé une retouche un peu foireuse. Alors, sur le dessus, touche X, je dessine en noir, au pinceau. Et je vais me dire, tiens, et les nuages? Ok, je viens d'amener du noir sur les nuages. Bien flou, avec une brosse bien floue. Et voilà ce que ça donne. Et c'est pas plus mal. Si j'utilise la touche Shift et je clique sur le masque pour le désactiver et voir ce que ça donne, je vois l'avant-après. Voilà. On a une image qui est visuellement plus riche. Et ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on appelle un contraste de netteté. C'est-à-dire que dans l'image, il y a des choses qui ne sont pas très nettes, qui sont floues. Peut-être la mer à l'avant-plan parce que la mise au point de l'appareil photo est faite sur les bâtiments. Et c'est normal que l'avant-plan soit flou. Je vous rappelle la notion photographique de profondeur de champ, que je ne vais pas expliquer ici, mais c'est ça. Hein, vous avez parfois l'avant-plan et l'arrière-plan qui sont flous, alors que le sujet est net. Et alors les nuages, la subtilité dans les nuages, c'est vaporeux, il n'y a pas besoin dans les nuages d'avoir de la netteté nécessairement. Donc voilà. Contraste de netteté dans l'image, et ça c'est pas mal du tout.